Ayant débuté ses rotations le 27 décembre 2021 au Sénégal, le train express régional TER a généré de recettes collectées et déposées dans un compte séquestre s'élevant à 9,6 milliards de francs CFA par mois à fin octobre 2022. S'agissant du nombre de passagers ayant été transportés par jour par le TER, il s'élève à environ 60 000, notons auprès du ministère sénégalais des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. En vérité, le TER sénégalais souffre de deux handicaps majeurs. Le premier handicap est lié à l'application de tarifs sociaux extrêmement bas qui ne peuvent pas garantir une rentabilité suffisante. Le deuxième handicap tient au nombre de passagers qui était prévu à 100 000 par jour, mais qui s'avère aujourd'hui à seulement 60 000. Si on fait la liaison entre ces deux défauts, on se rend compte qu'effectivement la rentabilité du TER devient problématique, surtout qu'on note aujourd'hui que le chiffre d'affaires dégagé parvient à peine à couvrir les charges mensuelles. Le financement du TER n'a pas manqué d'impacter le niveau d'endettement du Sénégal qui s'élève à 73,2% du produit intérieur brut en 2021. Sa première phase a coûté 780 milliards de francs CFA, dont 114 milliards pour les indemnisations des populations impactées. Quant aux autorités de la ligne de chemin de fer, elles indiquent que les prix impliqués sont sociaux et ne permettent pas de couvrir les charges d'exploitation. Le niveau de financement de 780 milliards environ est extrêmement élevé et donc gruge effectivement l'endettement sénégalais. Et donc si on doit refinancer la deuxième phase, l'on se rend compte que les problématiques de l'opportunité du financement d'un TER aussi coûteux revient sur la table. La ligne de chemin de fer sera prolongée de 19 km sur le tronçon entre Diamniadio et Diass où se trouve l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Les travaux devront coûter 204 milliards de francs CFA.